Salut, c'est Xhacking et ça va être la partie 1 d'un gros projet. J'avais très hâte de le commencer et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai, voilà, économisé pendant longtemps pour avoir mon imprimante 3D, le projet Wii Micro. Et donc dans cet épisode, on va commencer par hacker la Wii et je vais vous montrer à peu près tous les détails pour l'installation de RV Loader. Bien sûr, faudra la hacker quand elle est comme ça, quoi. Pas quand elle est démontée comme ça. Mais moi, c'est juste parce que je l'ai démontée. Parce que j'étais un peu curieux avant tout. Donc voilà, la vidéo va commencer. Il vous faudra un ordi, du coup, qui soit sur Linux, macOS ou pas, c'est pas grave. Et une carte SD, une petite clé USB de minimum 4 Go. Allez, c'est parti! Alors, je vous ai déjà fait un tuto pour hacker sa Wii, mais globalement, c'est pareil. Il faudra allumer la Wii, du coup. Par contre, c'est conseillé d'avoir vraiment une carte SD de bonne marque. Donc on va commencer par allumer la console. Je sais pas, mais je crois que j'ai mal branché le lecteur DVD, mais ça a l'air de fonctionner. Donc du coup, on va aller dans les paramètres Wii. Paramètres Wii, quoi. Les options qui sont en bas à droite. Mais je vous ai fait un tuto si vous n'arrivez pas très bien à comprendre, c'est normal. Parce que là, je vais aller un peu vite. Ensuite, il faut aller dans... Attends, là, je vise vraiment mal la sensor bar. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire d'aller suivre mon tuto et vous faites pareil. Après là, c'est juste à titre d'exemple parce que c'est un mode quoi, hardware. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, on a l'adresse MAC et il faudra la noter sur l'ordi, vous avez compris. Hein. Allez, c'est parti. Donc pour la hacker, il faudra aller sur Please Hack Me. Ouais, moi ça prend du temps à cause de ma connexion. Il faut taper la MAC adresse avec votre version. Donc moi je suis en 4.3e. Si vous êtes en J ou en K, faudra mettre le bon. Et si vous n'êtes pas sur la bonne version, il faudra faire une mise à jour. Voilà. Donc moi c'est 00 22 D7 51 ECB9 B9. Ensuite on va mettre que The Redwire ou que The Blowwire. Allez hop, et ça part. Ensuite, après un petit téléchargement qui va télécharger l'exploit et le homebrew channel, et vous allez pouvoir mettre ça dans la carte SD comme indiqué dans le tuto. Et il faudra aussi, c'est même pas la bonne, une carte SD en FAT32, c'est obligatoire. Hein. Donc pour ça, je vous conseille soit de formater depuis un terminal avec Linux, ChatGPT pourra vous aider, voilà. Ou sinon, utiliser l'option FAT32 sur Windows, allez, c'est simple. Hein. Voilà. Alors donc letter, alors on va mettre extraire vers, c'est pareil pour Windows. Et vous allez mettre, vous allez mettre votre carte SD. Et on va mettre... Ouais, c'est assez bien, petit abonnement. Vous inquiétez pas, mes gamers, c'est surtout pour quelques petits trucs. Mais en vrai, je m'en fous un peu. La plupart du temps, je regarde pas ces tutos, mais bon. Ouais, je l'avoue. Bon, voilà, on arrive avec tous ces fichiers. On a plein de fichiers TXT comme là, read boot me, Apache. Donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est private et bootelf. Ensuite, normalement, vous pourrez éjecter la carte SD. Très facile, non? Et ensuite, vous allez la mettre sur la Wii. Une fois sur la Wii, carte SD insérée, soit vous l'éteignez pour avoir un truc plus safe, soit vous faites comme moi, dès qu'elle est insérée, vous quittez. Il faut bien voir si elle est détectée. Donc sinon, vous allez dans les trucs. Attends, est-ce que j'ai déjà mis la Wii sur la bonne date? C'est ça le problème. Je sais même pas si elle est à la bonne date, c'est peut-être pour ça. Parce que oui, il faut bien mettre à la bonne date votre Wii. Ça, c'est un truc très important. Calendrier de date. Non, on n'est pas en 2008, on est en 2025. Oui, je suis pas un extraterrestre. Et pour la date, je sais pas, je vais voir du coup. Donc voilà, je viens de regarder, on est le 13 octobre. Hop, donc ça part, validé. Ah si, pour l'heure du coup.
Donc non, on n'est pas 15h. On est plutôt 9h25. Hein. Voilà, il est 9h25. Donc du coup, on va mettre l'heure où on est en gros. Faut bien la régler. Clac. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est là que l'exploit va pouvoir enfin commencer. Voilà. On est là. On recule d'un jour. Hop. Et voilà. L'exploit a l'air de s'être bien passé. Voilà. Et là, il faudra attendre environ 30 secondes, comme dans la vidéo que je vous avais montré. Il n'y a rien de compliqué en fait pour le hack de la Wii. C'est littéralement facile. Et il y a plein de tutos sur internet. Mais je vous recommande le mien, même si j'ai fait quelques petits fails. Mais ça change rien au hack. D'ailleurs, il faudrait une connexion internet si vous voulez installer bien tous les iOS. Ce qui est très important pour Hervé Loader. En fait, en attendant, je vais vous expliquer c'est quoi à peu près Hervé Loader. Hervé Loader, en fait, c'est un peu un launcher qui va vous permettre de lancer vos jeux Wii en WBFS. Regardez, c'est bon. Et donc, du coup, avec ces fichiers WBFS, on va, en fait, c'est les jeux. Et donc, du coup, on va pouvoir les lancer depuis une clé USB en se passant du lecteur DVD. Bon, bref. Appuyons sur 1. On va mettre Continue. On va mettre Install the Homebrew Channel. Yes, Continue. Et dès que c'est sur Done, voilà, Continue, on va mettre Install BootMe. Prépare SD card. Yes, Continue. Continuons. On va tourner SD card. Et là, normalement, c'est censé être installé. Hein. Install BootMe as iOS et on va mettre Yes. Yes, Continue. Success. Return to the main menu. Exit. Et là, normalement, on devra atterrir sur le menu Homebrew Channel. Donc, on n'a rien. C'est tout à fait normal. Je vous inquiétez pas, on peut péter des bulles si vous vous faites chier dans ce temps-là. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on va appuyer sur le menu Home. Et donc, du coup, on va retourner au menu Système. Où on va arrêter ou lancer BootMe pour avoir une backup de la NAND. Moi, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est pratique, quoi. Donc là, on ne peut plus accéder à ça. Il faut utiliser les boutons de la console, ce qui va être très galère pour moi. Donc moi, je crois que ça va être reset. Non. C'est là. Oula, ça va être compliqué. Je vous ai fait le tuto, mais bon. Faites comme vous pouvez. Bon, bref, je vais essayer de me débrouiller parce que là, c'est compliqué. Regardez mon tuto. Voilà. On va passer ensuite juste à la partie Hervé Loader. Donc voilà, c'est bon, en fait, j'ai réussi. En fait, c'est Power pour se déplacer. Ensuite, dès qu'on est sur les engrenages, on va encore mettre Power. Enfin, non, on va mettre... Bon, bref, il y a deux boutons. Faut que j'ai une Wii à côté, parce que là, à chaque fois, je me confonds. Voilà, à côté, il y a Reset. Donc, du coup, là, c'est pour se déplacer. Tac, 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 tac. Vous appuyez ici pour entrer. Ici. Et là, ça lancera le backup. Bon, ça prend un peu de temps, donc je vais vous laisser pendant ce temps-là. Et on va déjà voir pour Letterbomb, parce que voilà. Enfin, pour Hervé Loader. Et donc, du coup, je sais pas, mais en tout cas, vous allez juste aller sur le BitBuild d'Aurelio, ou son GitHub, je sais plus, mais je crois que les deux sont affiliés et vous pouvez télécharger. Ensuite, vous suivez le guide. Et ensuite, nous, on va juste tester, voir si ça va. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une vidéo non plus super longue. Parce que déjà que le projet va être sûrement très long. Parce que j'ai pas encore tous les matos. J'ai pas de Dremel pour découper la Wii. J'ai toujours pas de heatgun pour faire chauffer les composants. Donc ça arrivera vers mon anniversaire qui est en novembre. Donc du coup, voilà. Et j'espère avoir tout pour mon anniversaire. Je vais peut-être avoir un nouveau fer à souder également qui va être intégré à la station d'air chaud. Ce qui va être pratique pour les petites soudures au lieu de mon vieux fer à souder bourrin de chez Lidl. Bon, allez, on voit ça après. Donc voilà, c'est presque la fin. On a des petits blocs noirs, c'est des bas de blocs.
Mais normalement, il est censé le corriger, mais sinon, bon, on se débrouille avec. Tant que la console, elle reste en vie, bah, c'est déjà mieux que rien, quoi. Donc là, normalement, il va rescanner pour essayer de corriger ces bad blocks. Donc on peut le laisser, en plus ça va un peu plus vite. Bon, on verra après. Et ensuite, on installera tout le reste, genre comme preloader et tout, pour avoir un anti-break, ainsi que les iOS, parce que c'est important. Et ensuite, on passera à Hervoloader. Et oui, ça va faire un gros bloc d'épaisseur. Enfin, ça va être un gros bloc, la vidéo. En sachant que là, j'ai un transfert de 3 Go pour Hervoloader, n'empêche que je vais vous expliquer après. Bah voilà quoi. En profil, il y a xhackingwii.zip. Vous pourrez le télécharger pour faire ça. Et il y a plein d'utilitaires. Une fois les dossiers de xhackingwii qui sont faits, il faut bien sûr une connexion internet pour pouvoir installer tout depuis notre petit truc sympa qui s'appelle, j'espère que vous n'avez pas oublié, c'est... Bon bref, vous allez voir, vous allez suivre mes étapes. Parce que moi mes tutos ils sont tout le temps bien. Mais suivez ma vidéo là, parce que là j'en ai ras le bol. Désolé. Bon bah salut. En tout cas, commencez déjà par installer Pimp My oui, voilà. Non. Voilà, commencez par Pimp My oui. Et faites comme dans ma vidéo, ensuite ça sera prêt. Après avoir vraiment tout installé, genre Pimp My oui, installation minimale et preloader, bah en fait, sur l'ordi, il faudra une clé USB vierge. Moi je l'ai appelé RVloader, mais voilà. Et en gros, depuis le GitHub officiel, il faudra télécharger la dernière version de RVloader, mettre tous les fichiers et mettre vos fichiers comme ça, WBFS, avec l'ID puis le WBFS. Et dans les apps, il faudra bien ça. Dans Game, voilà. Mais il faudra bien RVloader Cover. Et comme ça, vous aurez directement tous les covers. Il faudra les télécharger depuis un site. Bon, bref, c'est très bien détaillé. Et donc, du coup, là, on va essayer. Cancel. Comme il est busy, comme il a dit, on va... Voilà. Toujours busy. Je sais pas comment... Ah bah c'est bon. Voilà. Et là, on va pouvoir le mettre sur la Wii pour pouvoir lancer toute l'installation de Hervoloader. Et je vais vous montrer comment faire. Première étape très importante, il faudra le mettre sur le port tout en bas si votre Wii est comme ça. Tout en bas. Et pas tout en haut. Vraiment en bas. C'est un des trucs les plus importants. Une fois que c'est fait, vous prenez votre Wiimote. Je vais mettre comme ça va peut-être plus simple. Vous allez mettre Home. Essayez de viser la sensor bar. On va mettre à propos de... Ouais, ok. Mais je crois qu'il y avait un truc là pour... Je sais pas c'est quoi. Ah voilà, c'est 1, c'est ça. Faudra appuyer sur 1. Faudra mettre dispositif USB. Retour. Enfin non, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, mais comment je fais moi? Ok. Et voilà. On est arrivé sur le truc. On va aller sur RVloader, normalement chargé. L'interface peut faire peur, un peu comme Preloader, mais là c'est encore pire. RVloader is not installed. Do you want to install? On va mettre yes. Patch Wi-Fi, on va mettre yes. Voilà. Et on va mettre Start Home, Run to initial. Start Home. Je sais plus c'est quoi.
Voilà, faut appuyer, je crois que c'est sur A. Voilà, ça va faire une petite installation comme ça. Et ensuite, c'est censé booter sur Hervé Loader. Ouais, ça prend un petit peu de temps. Quand on voit, je sais pas, dans les vidéos je sais plus c'est qui. Il y a Milo Maker. En tout cas, tous ceux qui font une Wii portable, ils mettent souvent en accéléré. Ça fait beaucoup plus joli et tout. Mais bon. C'est aussi lent en fait. Mais en vrai, moi, on s'en fout. Hein. Le but, c'est que ça fonctionne, c'est pas que ça soit lent. En sachant que là, je crois que ça s'installe dans la mémoire interne de la Wii. Donc. Voilà, là normalement, c'est tout s'est bien passé. Voilà. Voilà, et tout fonctionne, j'ai l'impression. Hervé Loader a l'air de fonctionner. Ça a l'air pas mal. On va aller ici. Je sais plus comment on fait. Bon, je vais chercher le joystick et voilà. Le problème c'est que j'ai les deux mains prises du coup. Mais bon, on va voir. Bon bref, la vidéo d'installation est terminée. Et moi j'ai commencé à me faire chier, voilà. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Pas sur la Wii parce qu'il me manque encore pas mal de trucs. Mais bon, salut. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous si ça vous plaît ce projet de Wii micro. Et je vous dis salut.